Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur. Nous allons ce soir, ce vendredi, comme tous les vendredis, prendre notre enseignement. Et l'enseignement de ce soir va à la suite de ce qui a été dit vendredi dernier. Vendredi dernier, nous disions que le Saint-Esprit transforme notre désert en verger. Et le verger devient comme une forêt. Amen. Donc, pour ce soir, nous allons voir un autre point que j'ai intitulé « Le Saint-Esprit vous enseigne ». Amen. Le Saint-Esprit vous enseigne. Croyez-moi, il n'y a pas plus enseignant que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Là, il est écrit, et je lis, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Ouais. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous avons accès à ces choses que Dieu nous a données. Personne ne peut savoir ce que Dieu lui a donné sans la révélation qu'apporte le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, nous enseignons sur le thème « Le Saint-Esprit vous enseignera ». Il vous enseignera ces choses que vous avez reçues de Dieu par sa grâce. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, Dieu cesse d'être mystère. Ouais, pour plusieurs, Dieu est un mystère. Si vous demandez à n'importe quel homme là dehors, parle-moi de Dieu, tout ce qu'il vous dira, c'est Dieu est un mystère. Non, Dieu n'est pas un mystère. Il est un mystère pour le monde, mais pour nous, il n'est pas un mystère. Amen. Dieu n'est pas un mystère. Il a refusé d'être un mystère depuis le jour où il vous a donné son Esprit Saint en vous. Il a dit, c'est par l'Esprit Saint que nous reconnaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas un mystère pour nous. Dieu n'est pas un mystère pour vous. Si quelqu'un vous dit que Dieu est un mystère pour vous, dites-lui qu'il ment. Amen. Dieu n'est pas un mystère pour le chrétien. Si le chrétien apprend à coopérer, à communiquer avec le Saint-Esprit, Dieu ne sera jamais un mystère pour le chrétien. Amen. Donc, il est important de reconnaître le ministère du Saint-Esprit aussi dans ce sens. Il est important de reconnaître le ministère du Saint-Esprit aussi dans ce sens. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la connaissance de Dieu. Amen. Il nous apporte la connaissance de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole. Le Saint-Esprit nous guide. C'est ça son rôle aussi. Nous enseigner la parole et nous guider. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la lumière. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la lumière. Tant d'hommes sont dans les ténèbres, du moins toute personne qui n'est pas née de nouveau est dans les ténèbres. Amen. Jusqu'à ce que la nouvelle naissance prenne place, vous êtes dans les ténèbres. Il dit dans Colossiens 1, 12 ou 13, là-bas, il dit, Dieu nous a transportés des ténèbres à la lumière. Dieu a transporté qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, alors vous êtes dans les ténèbres. Amen. Dans Jean 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus dit, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Celui qui reçoit Jésus reçoit la lumière. Amen. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans cette lumière. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner cette lumière, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Croyez-moi, personne ne connaît les Écritures plus que le Saint-Esprit. Il connaît tout ce qui est écrit dans les 66 livres de la Bible. Il connaît chaque verset dans son détail le plus profond et dans sa révélation la plus profonde.
Amen. C'est pourquoi nous devons reconnaître son ministère, même pour nous aider à interpréter la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous dévoile la parole de Dieu. Il rend la parole de Dieu réelle pour nous. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu nous a données. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ouais. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, spirituellement, Dieu vous appelle homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est pourquoi lorsque vous parlez de Dieu à un païen, il ne vous comprend pas. Il ne comprend pas cette histoire parce qu'il est un homme animal. Et Dieu dit que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les païens ne peuvent pas connaître Dieu. Dieu est un mystère pour les païens. Ils ne peuvent pas. Amen. Parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Ils n'ont pas reçu la sémence de Dieu. Ils n'ont pas été engendrés par la parole de Dieu. Amen. Mais nous avons été engendrés par la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut nous faire connaître ces choses par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Dieu nous amène à la compréhension des choses spirituelles par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de reconnaître la vie et le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit nous dévoile les choses de Dieu. Regardez, personne ne connaît la pensée profonde de Dieu mieux que le Saint-Esprit. Absolument pas. Croyez-moi, personne ne peut dire avec précision et exactitude ce qu'il y a dans le cœur de Dieu mieux que le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, là-bas il est écrit, « Mais le consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est Jésus qui parle. Il dit, le consolateur, l'Esprit de vérité, vous enseignera toutes choses, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ça, c'est ce que Jésus disait au sujet du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, là, il est écrit, « Mais le consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Ça, c'est le témoignage que Jésus donnait du Saint-Esprit. Donc, ici, clairement, il présente le ministère du Saint-Esprit comme étant aussi un ministère d'enseignant. Il a dit, « Mais le consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. » Amen. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il est continué en disant, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et dans Jean, chapitre 16, le verset 13, là, il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ça, c'est encore le rôle du Saint-Esprit. Il est présenté dans ce verset comme l'Esprit de vérité, celui qui conduit dans toute la vérité. Et dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, le rôle du Saint-Esprit est de nous conduire dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit, personne ne peut mieux que le Saint-Esprit nous apporter la vérité dans toutes les affaires de ce monde. Quel que soit le domaine où vous voulez avoir une précision ou une lumière, la lumière que vous donnera le Saint-Esprit sera toujours de loin supérieure à toutes sortes de lumières. Amen. Ou de compréhension, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il voit tout, il sait tout. Amen. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient.
C'est ce Saint-Esprit que nous avons en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il vous permet de savoir les choses à venir. Jésus l'a dit. Il dit, il vous révélera les choses à venir. Aujourd'hui, les gens, même les chrétiens, je le dis vraiment à notre honte, certains chrétiens s'en vont encore chez les marabouts, chez les féticheurs, parce qu'ils veulent connaître l'avenir, parce qu'ils veulent connaître les choses à venir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Saint-Esprit sait mieux que quiconque, mieux que tout marabout, tout féticheur, les choses à venir. Amen. Donc, nous n'avons pas à nous référer à ces gens-là pour savoir ce qui est à venir. L'Esprit de Dieu qui est en nous sait toutes choses. Amen. Ça, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu, nous révéler aussi les choses à venir, nous enseigner sur ce qui viendra, nous conseiller parce qu'il sait tout et nous dira, OK, marche comme ça, fais ceci, fais cela, parce que devant toi, il y aura tel obstacle, il y aura telle difficulté. Amen. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, la vie de cet homme ne sera plus jamais dans l'obscurité. La vie de cet homme ne sera plus jamais dans l'obscurité. Amen. La vie de cet homme ne sera plus jamais dans l'obscurité. Dieu nous a donné son Esprit Saint afin qu'il n'y ait plus de ténèbres en nous. Amen. Dieu nous a donné son Esprit Saint afin que nous ne vivions plus dans la confusion. Si vous êtes encore dans la confusion, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous êtes censé savoir tout ce qui vous concerne au moins. Je veux dire ça autrement. Vous êtes censé avoir toutes les informations sur votre propre vie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu vous conduit pas à pas dans les affaires de votre vie, de sorte que vous ne soyez pas confus. Il y a des chrétiens qui sont confus. Amen. Il y a des chrétiens qui sont confus. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas appelés pour la confusion. Dieu ne nous a pas appelés pour la confusion. Refusez d'être confus. Refusez de vivre dans toute forme de confusion. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion. Absolument pas. Nous n'avons pas reçu un esprit de confusion. Amen. Nous allons lire un passage. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. Je lis là-bas, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Ouais, reste sur ça. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il dit de la même manière que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a toutes les informations au sujet de Dieu. Donc, si vous voulez savoir ou connaître, ou vous voulez qu'il vous enseigne sur qui est Dieu, il est le mieux placé parce qu'il a toutes les informations à propos de la divinité. Le Saint-Esprit, mieux que quiconque, peut vous enseigner qui est Jésus. Il peut vous enseigner qui est le Père. Il peut vous enseigner qui sont les anges. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les écrivains de la Bible ont écrit de la part de Dieu. Amen. C'est ce que les Écritures disent. Poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont écrit de la part de Dieu. Donc, l'auteur des Écritures, de ce qu'on appelle la Bible, c'est le Saint-Esprit. Amen. Reconnaissons-le. L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alors, même naturellement, nous savons que il n'y a que l'auteur d'un livre pour expliquer son livre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas expliquer un livre mieux que son auteur. Ce n'est pas possible. Si j'écris un livre,
personne ne peut avoir une meilleure compréhension de ce sujet ou de ce livre mieux que moi, si je suis l'auteur. De même, le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Je répète, le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Donc, personne ne peut connaître les Écritures mieux que lui. Amen. Pourquoi il a dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ouais? Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Wow! Ces versets sont remarquables. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est capable de nous enseigner toutes choses, de nous conduire dans la vérité, de nous faire savoir tout ce qui concerne Dieu, de nous apporter la révélation totale, la plus complète des Écritures, parce qu'il en est l'auteur, de nous faire savoir toutes choses, même à propos de nous et à propos de la divinité. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre parfait enseignant. Amen. Le Saint-Esprit est notre parfait enseignant. Le Saint-Esprit est notre parfait enseignant. Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Nous ne sommes plus censés être dans l'ignorance parce que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Nous ne sommes plus censés être dans l'ignorance parce que le Saint-Esprit est en nous. Il a dit, lequel des hommes connaît en effet les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. J'aimerais simplement que nous apprécions le Saint-Esprit en nous, que nous reconnaissions son ministère et que nous le laissons œuvrer en nous. Amen. Écoutez, je vous l'ai dit en journée dans le forum études bibliques. Dieu ne se cache pas de nous. Nous devons être conscients de cette vérité. Dieu n'essaye pas de se cacher et il dit, OK, mes enfants, cherchez-moi, essayez de me trouver. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Si Dieu voulait se cacher de nous comme on pense, il ne nous aurait pas donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est la preuve que Dieu a décidé de ne pas se cacher de nous. Amen. Donc, n'ayons pas cette mentalité où nous croyons que Dieu se cache et puis on fait le cache-cache, on le trouve, il se cache encore, après on le retrouve. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas chercher Dieu. Le christianisme, c'est j'ai trouvé Dieu, je grandis dans la connaissance de Dieu. Nous comprenons? Je grandis dans la connaissance de mon identité, de ce que je suis en Christ, de ce que j'ai en Christ. C'est ça le christianisme. Amen. Donc, n'ayons pas un christianisme dans un modèle Ancien Testament, où il passait tout le temps à chercher Dieu et il ne trouvait pas Dieu parce qu'il ne pouvait pas le trouver, parce que Dieu ne pouvait se révéler qu'en la personne de Jésus. Et gloire à Dieu, nous avons Jésus dans notre vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ayant trouvé le Fils de Dieu, qui est, selon Colossiens, l'image visible du Dieu invisible. Que cherchons-nous d'autre? Amen. Réalisons que nous avons trouvé ce Dieu qui se cachait. Maintenant, nous l'avons pas seulement trouvé, il habite en nous, en la personne du Saint-Esprit. Amen. Et il est en nous pour nous enseigner toutes choses. Pour nous enseigner toutes choses. C'est pourquoi lorsque vous lisez même la Bible, n'ouvrez pas seulement la Bible, vous vous mettez à lire. Non, 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 non. Arrêtez-vous un peu et dites, Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur ta parole. Saint-Esprit, ouvre mon entendement. Voilà les prières que vous devez faire pendant que vous vous approchez des Écritures. Ne nous approchons pas des Écritures comme si nous savions un peu trop, ou bien comme si, comment je veux dire, comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas nous éclairer mieux que nous. Non, reconnaissons son ministère. Le simple fait de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole, c'est le reconnaître aussi.
Et nous avons besoin de le reconnaître dans sa qualité, pour ce qu'il est. Il est Dieu en nous. Amen. Il est Dieu en nous. Il a dit qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est important. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Je vous ai dit, Dieu n'essaye pas de se cacher ou de nous cacher quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est une mauvaise mentalité et c'est une mauvaise foi de penser que Dieu essaye de nous cacher quelque chose. Il ne veut rien nous cacher. Au contraire, il voudrait que nous sachions toutes choses. Amen. C'est pour ça qu'il nous a donné son Esprit Saint. Dieu n'est plus un mystère. Il était un mystère avant notre conversion, avant que nous naissions de nouveau. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, Dieu n'est plus un mystère. Il ne peut pas être un mystère pour nous. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas être un mystère pour la simple raison que nous avons reçu en nous tout ce qui fait de lui Dieu, c'est-à-dire son Esprit Saint. Ouais. Et David avait compris l'importance du Saint-Esprit. Il a dit dans le psaume, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais. Ne me retire pas ça. Parce qu'il savait que sans l'Esprit Saint, il n'est rien. Sans l'Esprit Saint, la présence de Dieu n'existe plus pour lui. Sans l'Esprit Saint, l'action de la main de Dieu est ôtée de sa vie. Sans l'Esprit Saint, sa chute est certaine. Oui? J'aimerais simplement qu'on reconnaisse la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Dans Ézéchiel, ouvrons notre Bible à Ézéchiel. Wow, vous allez aimer aussi ce passage. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle le jour où j'ai lu ce passage, mon esprit a tressailli de joie. J'ai dit, my God, quelle grâce d'être venu sous cette dispensation. Amen. Je ne sais pas, les chrétiens, nous devons apprécier la dispensation sous laquelle nous sommes. Vraiment, ne soyons pas comme ces gens à qui on dit souvent l'os entre dans la bouche des gens qui n'ont pas les dents là. Nous devons apprécier la dispensation dans laquelle nous sommes. Regardons ce que la Bible dit. Avant de lire Ézéchiel, lisons un autre passage. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Suivez, il est écrit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Nous comprenons ça? Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Oh, je crois qu'un jour, je vais prendre le temps pour bien expliquer ce verset-ci. Nous n'avons pas le temps de le faire aujourd'hui, mais survolons-le juste. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça veut dire que les prophètes de l'Ancien Testament ont contemplé la dispensation dans laquelle nous sommes. Amen. Nous avons dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont prophétisé sur l'époque de la grâce, mais eux-mêmes, ils ne vivaient pas à cette époque-là. Ils étaient sur l'époque de la loi. Mais prophétiquement, ils ont vu l'époque de la grâce. Ils ont prophétisé. Et nous allons voir, Ézéchiel a prophétisé aussi sur l'époque de la grâce, l'époque dans laquelle nous sommes. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça veut dire que voyant cette époque-là, ils ont fait des recherches, ils ont cherché, sondé. Amen. Ils voulaient savoir, le verset 11 dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit qui était en eux et qui attestait davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ouais. Ils ont prophétisé
ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations pour sonder l'époque. Ils voulaient savoir à qui ce peuple, je veux dire quoi, à qui cette dispensation était réservée. Amen. Ils voulaient savoir, parce qu'ils ont vu la gloire de la dispensation de la grâce. Mais ils voulaient savoir à quel peuple cette grâce ou cette dispensation était réservée. Le verset 12 dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Waouh! Vous imaginez voir quelque chose et qu'à la fin, on vous dise que cette chose que tu as vue, cette chose glorieuse que tu as vue n'est pas pour toi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Amen. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Amen. Il a dit que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Suivez bien la fin du verset, je l'aime bien. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Écoutez, les anges qui sont au ciel, qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans une atmosphère glorieuse et tout ce que nous voulons. La Bible dit ces mêmes anges désirent plonger leur regard. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bien que nous soyons entre guillemets sur terre, la dispensation dans laquelle l'Église se trouve est plus glorieuse que la dispensation, est plus glorieuse que la dispensation dans laquelle les anges se trouvent. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils désirent plonger leurs regards. Eux-mêmes, ils sont surpris. Même les anges sont surpris de la dispensation dans laquelle Dieu nous a mis. Pourtant, ils sont au ciel. Pourtant, ils sont dans la gloire de Dieu. Pourtant, ils voient la face de Dieu. Mais jusque-là, ils ne sont pas satisfaits. Si vous voulez, ils envient la dispensation dans laquelle nous sommes. Ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne savons pas la dispensation dans laquelle nous sommes. Imaginez-vous, si un ange vous envie, il envie la grâce, la dispensation dans laquelle vous êtes. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas dans quelle dispensation vous êtes. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont tendance à envier les anges. Vous voyez? On a tendance à dire, hey, les anges sont bien, hein? Ils sont là-bas au ciel. Vraiment, si je pouvais être comme eux. Pendant ce temps, les mêmes anges aussi sont en train de regarder. Amen. Ils sont en train de nous regarder et regarder la dispensation dans laquelle nous sommes. Et ils désirent plonger leur regard. Amen. Je prie au nom de Jésus. Nous voyons ce soir que le Saint-Esprit est le parfait enseignant, qu'il vous enseigne lui-même la dispensation dans laquelle vous êtes, afin que vous ne passiez pas à côté de ce que Dieu a prévu pour vous dans sa grâce, afin que vous puissiez saisir par l'Esprit de Dieu ce que Dieu vous a donné par sa grâce. Amen. Les anges désirent plonger leur regard dans ce que Dieu nous a donné. Pourtant, ces anges sont au ciel. Pourtant, ces anges sont dans la gloire de Dieu. Mais c'est comme si l'atmosphère et la gloire dans laquelle ils sont ne sont pas, je veux dire, cette atmosphère et cette gloire ne sont pas suffisantes. Ils convoitent en fait notre dispensation. Ils convoitent en fait ce que Dieu nous a donné. Ils veulent regarder. Ils désirent plonger leur regard. Amen. Donc, généralement, nous les envions parce que nous-mêmes, nous ne savons pas la dispensation sous laquelle nous sommes. Parce que Dieu nous a donné une dispensation meilleure à celle des anges. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Si ce n'était pas vrai, pourquoi est-ce qu'ils désirent plonger leur regard ici? On ne regarde pas ce qui est inférieur, on regarde ce qui est supérieur. Amen. On regarde ce qui attire, d'accord? On regarde ce qui est beau. Amen. Donc, c'est parce que notre dispensation est belle et meilleure que les anges au ciel sont obligés de regarder ce qui se passe dans cette dispensation. Mais le problème, c'est que les hommes de cette dispensation sont aveuglés. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ils sont comme le Psaume 82, verset 5 dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que le parfait enseignant qui est le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour connaître la dispensation dans laquelle vous êtes. Ces prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce,
et qui ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, et à qui Dieu a dit, ce n'est pas votre époque, mais l'époque suivante et notre époque. Je prie au nom de Jésus-Christ que nos yeux soient ouverts sur cette dispensation, la dispensation de la grâce. Amen. Il dit dans Jean 1, verset 17, la loi est venue par Moïse et la grâce, la vérité sont venues par Jésus. C'est important pour nous de réaliser la dispensation dans laquelle nous sommes. Et celui qui nous enseigne cette dispensation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les prophètes ont regardé cette dispensation. Les anges désirent plonger leur regard dans cette dispensation. Mais les hommes de la dispensation ne connaissent rien. Ils sont, comme la Bible dit, n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Amen. Mais ça ne sera plus notre cas au nom puissant de Jésus. Parce que le parfait enseignant qui est le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses pour nous révéler ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Amen, amen, amen. Regardons maintenant une des prophéties que Ézéchiel a eues. Rappelez-vous, 1 Pierre 1, verset 10 dit, les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. OK? Et un de ces prophètes-là, c'est Ézéchiel. Ézéchiel a prophétisé touchant la grâce, mais lui-même, il n'était pas sous cette grâce-là. Il vivait sous la loi de Moïse. Mais parce qu'il était prophète et parce que l'Esprit de Dieu agissait aussi dans sa vie, il a pu voir prophétiquement notre saison. Dans Ézéchiel chapitre 39, verset 29, là, il est écrit, je lis. Ézéchiel 39, verset 29, il dit, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Ouais, c'est ça. Il dit, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Ça, c'est Ézéchiel qui prophétise l'époque de la grâce, l'époque de l'Église, notre saison, notre dispensation. Il dit, dans cette dispensation, Dieu ne cachera plus sa face. Ouais? C'est pourquoi j'ai dit, les chrétiens qui disent, je cherche la face de Dieu, n'ont rien compris. Dieu lui-même a dit qu'il ne va plus cacher sa face. Amen. Mais nous sommes en train de chercher la face de Dieu. C'est même la preuve qu'on ne comprend même pas la dispensation dans laquelle nous sommes. Ouais? On n'a aucune intelligence, aucun savoir, aucune intelligence. On marche dans les ténèbres. Amen. Ézéchiel a prophétisé notre époque. Il a dit, je lis, je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Amen. En d'autres termes, pour ceux qui sont nés de nouveau, Dieu dit que sa face ne sera plus un mystère. Amen. Dieu ne peut plus nous cacher sa face pour la simple raison qu'il nous a donné son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu en vous est la preuve que Dieu a décidé de ne pas se cacher de vous. Amen. Et nous devons recevoir cette vérité. Nous sommes dans les jours de l'Esprit. Nous sommes dans les jours de l'Esprit. Joël aussi avait prophétisé ça. Il avait dit, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'époque de l'Église où l'Esprit devait être déversé d'en haut. Et les hommes et les femmes, les filles, les hommes, les fils et les filles recevront de la part de l'Éternel son esprit et commenceront à prophétiser. C'est notre saison. Nous devons la recevoir. Nous devons marcher dans cette saison et manifester pleinement notre potentiel et la gloire de Dieu dans notre vie. Amen, amen, amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vient avec la capacité il vous donne la capacité d'avoir des rêves et des visions. Il a dit dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards des songes. Amen. Nous sommes dans l'époque des visions et des rêves. Amen. Lorsqu'on parle de visions et de rêves, s'il vous plaît, saisissez bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste tu te couches comme ça et puis tu dis que j'ai rêvé que. Non, c'est beaucoup plus que ça. Les visions et les rêves dont il est question ici, c'est quoi? C'est l'agenda de Dieu pour notre saison. Il y a un agenda de Dieu pour notre saison. Et ça se déroule sous forme de visions, de songes et de rêves. Amen. Ça veut dire que la Bible dit que nous avons été recréés en Dieu pour pratiquer les œuvres que pour pratiquer les œuvres pour lesquelles nous avons été formés. Amen. Dans Éphésiens. Donc, si vous voulez,
c'est l'accomplissement de l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda pour notre saison, Dieu a un agenda pour notre dispensation, et cet agenda s'opère par le Saint-Esprit et par le moyen des visions et des rêves. Les visions et des rêves, c'est quoi? Ce sont les plans de Dieu. Amen. Quand Dieu communique son plan à un homme, ce plan-là peut être appelé une vision ou un songe. Amen. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement du désir profond de Dieu. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Et ça, c'est possible avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous sommes rafraîchis même au niveau de nos idées. Nous sommes rafraîchis au niveau de la direction. Nous sommes rafraîchis au niveau des conseils. Le Saint-Esprit nous dit exactement quoi faire, comment faire, avec qui faire et quand faire. Parce qu'il sait toutes choses. Son rôle, c'est de nous conduire. Amen. Rappelons-nous, son rôle, c'est de nous conduire. Il veut le faire. Il veut nous révéler sa parole. Le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Amen. Une autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit nous fait voir. Nous avons réalisé ça. Le Saint-Esprit nous fait voir. Un autre aspect important du ministère du Saint-Esprit, c'est de nous faire voir. Amen. Nous ne réalisons peut-être pas cela, mais c'est vrai. Et jusqu'à ce que vous voyez, votre chemin sera obscur. Ouais, si vous dites à un aveugle de quitter d'un point A pour un point B, ça sera très compliqué pour lui. Pas parce qu'il n'a pas les pieds, il a les pieds, mais il n'a pas la vue. Donc, vous pouvez avoir les pieds, ou je vais dire ça autrement, vous pouvez avoir les moyens d'accomplissement d'une vision, mais si vous n'avez pas la vision en elle-même, vous ne ferez rien. Amen. C'est-à-dire que si Dieu ne vous fait pas voir son plan et ses projets pour vous et pour votre vie, quel que soit l'enthousiasme que vous avez pour Dieu, quel que soit votre désir de servir Dieu, vous n'irez pas loin. Amen. Et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous donner cette clairvoyance, cette précision, cette acuité spirituelle pour savoir exactement ce que Dieu pense, pour voir comme Dieu voit. Amen. Pour voir comme Dieu voit. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Vous voyez, un homme sans le Saint-Esprit aveugle. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il convainc, il apporte une sorte de lumière. OK? Il apporte une sorte de lumière pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il amène, si vous voulez, il amène une certaine lumière dans le cœur de l'homme. Et cette lumière lui permet de savoir que, OK, là, je suis perdu, là, je dois retourner à la maison. Amen. Le Saint-Esprit nous permet de voir les choses comme Dieu voit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous fait voir ce que les autres ne voient pas. Est-ce que nous avons réalisé ça? Des fois, face à un problème, vous pouvez avoir une lecture que les autres n'ont pas. Quand les autres voient la couleur blanche, vous dites non, c'est la couleur verte. Vous voyez? Parce que vous ne voyez pas avec les yeux naturels, vous voyez avec les yeux spirituels. Amen. Vous ne voyez pas avec les yeux naturels, vous voyez avec les yeux spirituels. Amen. C'est pourquoi Jésus, à la croix, par exemple, il n'a pas en voulu à ses détracteurs, à ses ennemis et à ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'il savait qu'il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de l'ennemi derrière eux. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train d'être utilisés par Satan. Jésus le savait. Mais eux-mêmes, les acteurs de ce crime odieux, ne le savaient pas. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit vous donne la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Un deuxième exemple. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, bientôt je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, je serai mis à mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Pierre a dit, jamais, toi là, tu ne peux même pas souffrir quand je suis là. Et Jésus a dit quoi?
Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Humainement parlant, c'était Pierre qui avait parlé, mais spirituellement parlant, c'était la voix de Satan. Amen. Pourquoi c'était la voix de Satan? Parce que cette voix s'opposait à la volonté de Dieu. La voix de l'ennemi s'oppose toujours à la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu pour Jésus, ou la volonté de Dieu pour Jésus, c'est qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre et qu'il meure. Maintenant, une autre voix contraire s'élève. Et Jésus a discerné que cette voix, parce qu'elle est contraire, elle ne vient pas de Pierre, mais elle vient de Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un discernement spirituel. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas ces choses naturellement. On ne juge pas ces choses physiquement. On ne juge pas ces choses avec la chair. Non. On juge ces choses spirituellement. Et si c'est spirituellement, alors c'est par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons dépendre du ministère du Saint-Esprit pour comprendre la vérité. La vérité n'est pas dans ce que les hommes disent. Croyez-moi, les hommes sont menteurs. Ça, je vous le dis, et ne soyez pas naïfs. Quand je dis les hommes sont menteurs, c'est-à-dire un homme qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, il est un menteur. Amen. Celui qui apporte la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas saturé de l'onction et de la puissance, de la présence de Dieu, vous êtes un menteur. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Attendez, peut-être qu'elle dit que les hommes sont les menteurs. D'autres vont dire que, ah non, prophète, tu exagères. Comment tu peux dire que les hommes sont les menteurs? Ouvrons la Bible. Dieu merci, je n'ai pas écrit un verset de la parole de Dieu. Parce que si j'avais écrit ne serait-ce un verset, ça allait être très compliqué pour moi. Dans Romains 3, verset 4, il dit ceci. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous avez compris? Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dieu dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu doit être reconnu pour vrai. C'est pourquoi je vous ai dit, tous les hommes sont les menteurs. Dans celui qui peut vous apporter la compréhension de la vérité par rapport à n'importe quel sujet, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il sait toutes choses, il sonde toutes choses, il peut sonder les profondeurs de Dieu. Qu'en est-il de vos petits problèmes de chaque jour là? Si le Saint-Esprit peut sonder les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire peut atteindre les dimensions de connaissance de Dieu où aucun homme n'a accès, à combien plus fort raison nos petits problèmes de tous les jours? Donc, c'est important de coopérer avec le Saint-Esprit. C'est important de reconnaître le ministère du Saint-Esprit. C'est important de laisser le ministère du Saint-Esprit agir dans notre vie dans cette saison au courant de cette année pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Je vous ai dit, quand le Saint-Esprit vient, ça marque la fin de l'obscurité et le début de la lumière. Amen. Ça marque la fin des ténèbres et le début de la lumière. Parce qu'il est lumière, parce qu'il est vérité et parce qu'il est vie. Amen. Une autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est que il vous montrera des choses à venir et vous guidera dans toute la vérité. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Vous montrer les choses à venir. Ça, nous l'avons par le ministère du Saint-Esprit. Quel que soit le domaine de votre vie, le Saint-Esprit peut vous montrer les choses à venir. Dans votre domaine, dans votre vie professionnelle, le Saint-Esprit peut vous dire ce qui arrivera dans 1, 2, 3, 4, 5 ans de votre vie professionnelle, parce qu'il connaît ça. Que ce soit appelé ça comme vous voulez, votre vie maritale, il peut vous dire ce qui arrivera dans 2, 3, 4, 5 ans, parce que rien n'est caché à ses yeux. Amen. Tout est découvert, il connaît tout. Il n'y a rien, tout est nu devant ses yeux. Vous ne pouvez rien cacher au Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un qui dit que Dieu voit une fourmi noire sur un rocher noir et dans une nuit noire. Pour dire que rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Et parce que rien n'est caché, il sait toutes choses. Ce que nous appelons futur, c'est futur par rapport à nous. Le futur devant Dieu n'existe pas.
Je vais dire ça autrement. Le passé, le présent et le futur correspondent au présent chez Dieu. Qui comprend ce qu'il est dit? C'est-à-dire que ce que nous appelons hier dans notre atmosphère ou dans notre contexte, ce n'est pas hier pour Dieu. Il n'y a pas d'hier en Dieu. Ce que nous appelons demain, il n'y a pas de demain en Dieu. Tout ce qu'il y a en Dieu, c'est le présent. Donc Dieu voit le passé, le présent et le futur comme étant le présent. Pour dire que quoi? Pour dire que il suffit juste qu'il je vais maintenant parler humainement, hein. Il suffit juste qu'il tourne un peu ses yeux à gauche comme ça, la foupe. Il voit tout ce qu'il y a dans le passé, il regarde devant lui tout ce qui est dans le présent, il balance ses yeux à droite, il voit tout ce qui est dans le futur. Donc tout ça est allé devant lui. Amen. Donc il sait tout. Donc même le futur, parce que justement un des problèmes de l'homme, c'est la connaissance du futur. Le futur nous fait trop peur parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne veut pas, on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas, de tout ce qu'on ne maîtrise pas, etc. Mais le Saint-Esprit sait toutes choses. Il veut nous montrer, nous révéler l'avenir. Et mieux encore, il veut nous guider dans toute la vérité. Ouvrons la Bible dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, versets 20 à 21. Là, il est écrit et je lis. Ésaïe chapitre 30, versets 20 à 21. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Ouais. Tu vois bien la fin du verset 21, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Cette voix que tu entends est la voix du Saint-Esprit. Et cette voix est là pour te dire, voici le chemin, marchez-y. De sorte que tu ne sois plus jamais confus. De sorte que quel que soit le carrefour, le carrefour où tu te trouves, que tu puisses savoir avec exactitude quel chemin emprunter. Parce que le Saint-Esprit sera cette voix-là à ton oreille qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Il sera cette voix-là qui te dira, va à gauche ou va à droite. Amen. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il est notre guide. Il est notre guide. Amen. Le Saint-Esprit est notre guide. Lorsque nous empruntons un mauvais chemin, c'est celui-là qui dit, hey, arrête-toi. Ton chemin là est mauvais. Retourne. Va plutôt à droite ou va plutôt à gauche. Ça, c'est son rôle. Il est celui qui nous conduit dans la bonne voie. Dans la bonne voie, de sorte que nous ne soyons pas dans la confusion. Écoutez, beaucoup de nos problèmes ou beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, je ne vous mens pas, ces problèmes-là sont là parce que à un moment donné, pour une raison ou une autre, on n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Certains d'entre nous, bien que peut-être déjà enfants de Dieu, ok, là, je considère le cas où nous sommes déjà enfants de Dieu. Parfois, vous êtes enfants de Dieu et vous vivez des difficultés énormes. Vous allez voir que ces difficultés, pas toujours, mais souvent, c'est lié au fait des mauvais choix que vous avez effectués. OK? Vous êtes allé à gauche, qu'il fallait aller à droite, et maintenant, vous êtes buté, vous faites face à une montagne qui est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que vous avez pris une mauvaise décision. Certains parmi nous payons, entre guillemets, le prix de nos mauvaises décisions. Amen. Et nous avions pris des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit nous conduire. Nous n'avons pas été sensibles à cette voix qui parlait dans notre oreille en disant, voici le chemin, marchez-y. Nous n'avons pas peut-être été sensibles à cette voix qui disait, va à gauche ou va à droite. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à partir de ce soir, nos oreilles soient sensibles et attentives à la voix du Saint-Esprit, cette voix qui nous dira, voici le chemin,
marche-y. Cette voix qui nous dira va à gauche ou va à droite. Amen, amen, amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous conduire dans la bonne voie. Amen. Ouvrons la Bible dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 27. « 1 Jean 2, 27, là je lis, il est écrit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. » Amen. Ouais. J'aimerais un peu apporter un éclairci sur ce verset, hein, parce que c'est un verset à controverse et ça va un peu dans tous les sens. Il est important de comprendre la parole de Dieu ou toute écriture dans le contexte global de la pensée de Dieu. OK? Ne jamais perdre de vue le concept global de la pensée de Dieu lorsque nous voulons interpréter une quelconque écriture. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, je vais encore lire une dernière fois. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Amen. Donc, si nous voyons un peu le contexte dans lequel l'apôtre Jean écrit cette épître, il écrivait à l'Église, mais à cette époque, il y avait un mouvement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des gnostiques. Donc, c'est un mouvement comme ça, un peu spirituel, et ça s'était infiltré à l'Église. Donc, ce sont des gens qui prétendent être enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Donc, maintenant, Jean est ici en train d'encourager les véritables enfants de Dieu sur le fait que vous n'avez pas besoin d'écouter un rapport d'une personne de ces gens-là, de ce clan-là, parce que l'onction qui est en vous enseigne toutes choses. En fait, l'apôtre Jean voulait faire une séparation entre les véritables enfants de Dieu, ceux qui le sont vraiment et ceux qui ne le sont pas. Il les avisait en disant que vous n'avez pas besoin d'écouter d'autres personnes qui ne sont pas comme vous, parce que vous avez reçu l'onction et l'onction vous enseigne toutes choses. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris ce verset et on s'est dit, du moins pour ceux qui aiment bien avoir l'esprit indépendant, ils se sont dit, voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un enseignant, l'onction les enseigne toutes choses, l'onction. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Amen. Si c'était le cas, à supposer que ce soit ça, que, OK, vous n'avez plus besoin d'un enseignant de la parole parce que l'onction vous enseigne toutes choses. Pourquoi le même Dieu dit qu'il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et les autres enseignants? Après, il continue en disant pour le perfectionnement des saints. Donc, Dieu a suscité les enseignants pour qu'ils enseignent. Amen. Comment donc comprendre le 1 Jean 2, verset 27 là? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que Dieu voulait séparer, voulait montrer à ses enfants qu'ils sont à part et qu'ils n'ont pas à se mélanger à d'autres personnes appartenant à d'autres clans, parce que l'onction qu'ils ont reçue, ça c'est l'onction du corps de Christ. Les enseigne toutes choses. Ouais. Ça c'est important. Donc, il n'est pas question ici de dire que nous n'avons pas besoin du ministère d'enseignants parce que l'onction va nous enseigner toutes choses. Non. Mais est-ce que vous réalisez que c'est l'onction qui vous enseigne quand un enseignant de la parole vous enseigne? Qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est l'onction qui vous enseigne quand un enseignant de la parole vous enseigne. Par exemple, pendant que je suis en train de vous enseigner là, c'est l'onction qui est en train de vous enseigner. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toujours parce que vous n'avez pas besoin. Il a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui. Amen. Donc, quand un enseignant de la parole, un véritable, enseigne, c'est l'onction là qui est en train d'enseigner. Amen. Donc, les Écritures ne se contredisent pas. Ce que je veux dire, c'est que les Écritures ne se
contredisent pas. Nous avons besoin des ministères d'enseignants parce que quand un enseignant enseigne, c'est l'onction qui enseigne. C'est l'onction de 1 Jean 2, verset 27 qui est en train d'enseigner par l'enseignant. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, nous ne serons plus ignorants. Amen. Nous ne serons plus incultes. Nous ne serons plus dans une forme quelconque de ténèbres. Non, la lumière paraît. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Donc, vous saurez toutes choses à propos de tout quand le Saint-Esprit est en vous. Amen. Le Saint-Esprit vous dira toutes choses à propos de tout. Il n'y a aucun sujet, aucun problème, aucun thème où il est ignorant. Il sait tout, absolument tout. C'est pourquoi il nous enseignera toutes choses à propos de tout. Amen. Donc, ce soir, je voulais juste insister sur ce caractère ou sur ce point, sur ce rôle principal du Saint-Esprit qui est de nous enseigner. Voyons-le à partir de maintenant comme l'enseignant parfait. Voyons-le à partir de maintenant comme celui qui sait toutes choses, qui nous fait savoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce, qui nous révèle la pensée de Dieu, puisque lui-même connaissant cette pensée, qui nous fait marcher dans la vérité, qui nous enseigne toutes choses, qui dévoile dans notre esprit la lumière de la parole de Dieu, puisqu'il en est l'auteur, qui nous donne la précision, l'acuité, la clairvoyance nécessaire et la compréhension utile des Écritures. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Reconnaissons-le, voyons-le ainsi et marchons à la lumière de ce qu'il est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.